Donc, excusez-moi, j'ai coupé. Donc, la carte voisin. Ça parle d'indépendance. De l'acquisition de votre indépendance. Alors, à tous les niveaux, hein, ça peut être l'indépendance émotionnelle, l'indépendance affective, l'indépendance matérielle, familiale, quelle qu'elle soit. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, vous avez fait le bon choix. Ce tirage est fait pour vous. Alors, on va continuer là-dessus. On va mettre la carte là. Alors, on va disposer plusieurs cartes. On va faire un passé, présent, avenir. Avenir. Ensuite, nous allons prendre des cartes, donc de entrer dans le vortex. Passé, présent, avenir. Et enfin, nous allons prendre les cartes du jeu de la mission de vie. Passé, présent, avenir. On va commencer avec les cartes de la sagesse du dragon. S'agissant du passé, elle nous parle donc d'une zone d'ombre. C'est peut-être votre part d'ombre, votre part d'ego qui aura pris le dessus sur toute votre personne, sur tout votre être. On va voir la suite. Dans le passé, avec cette autre carte qui nous dit... Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien. Cette carte qui nous dit « Je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations. » Je regarde un petit peu le dessin de la carte pour voir ce qui me vient. Ça parle certainement de relationnel du coup. D'un relationnel subi par défaut en fait. Et donc ça parle également de votre capacité à choisir. Et je dirais à choisir dans le domaine relationnel effectivement, mais dans tous les domaines. Hein, ça peut être choisir en fait la façon dont vous vous meublez. Est-ce que c'est vraiment à votre goût à vous, ou est-ce que c'est un choix dicté par la mode ou par des influences extérieures, hein, quelles qu'elles soient de toute façon. Pour la nourriture, c'est la même chose. Est-ce que vous mangez vraiment ce dont vous avez besoin, ce que vous avez vraiment envie vous, ou est-ce que c'est des habitudes
alimentaire que vous avez prise pendant que vous étiez enfant, dans votre famille, ou bien lors d'une relation, votre dernière relation par exemple, ou votre relation actuelle, par exemple si c'est quelqu'un qui a l'habitude de manger certains aliments et que vous vous êtes rallié en fait à ces habitudes-là, un peu comme pour vous mettre en lien en fait avec la personne, pour fusionner quelque part. Et puis en fait, tout ça, ce n'est pas vous. En tout cas, peut-être que c'est plus vous. Parce que ouais, on est dans le passé, donc c'est que c'était le cas. Peut-être plus. Jalousie. Nous avons là la jalousie. Alors, qu'est-ce qui me vient avec la jalousie? Ouais. Ce qui me vient, c'est que peut-être que vous étiez en proie à ce sentiment qui est fort désagréable à ressentir. Parce que justement, comme vous ne viviez pas votre vie de la manière qui vous convenait, en fait, du coup, cela créait chez vous de la... pas de la confusion, de la frustration, voilà. Une certaine forme de frustration qui vous faisait envier la vie des autres. Et ce qui est bien avec la jalousie, moi je le vois comme ça, c'est que quand on est en proie à ce sentiment et qu'on est capable de le reconnaître, en fait, du coup, on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette jalousie? Parce qu'elle dit beaucoup sur nous-mêmes, en fait. Ça nous indique que quelque chose n'est pas relié à nos véritables aspirations. Et que du coup, eh bien, on peut générer un changement, en fait, du coup, pour faire passer cette jalousie et enfin obtenir ce qu'on veut dans notre vie. Voilà, ça c'était pour le passé. Le présent. Alors, le présent, nous avons alimentation. Alimentation. Alors, là, ça parle d'alimentation, pas seulement ce qu'on ingère pour nourrir notre corps par la bouche, ça parle également d'alimentation à tous les niveaux, donc relationnel, etc. Et ce que je perçois, c'est que vous êtes en recherche d'une nouvelle forme d'alimentation qui vous soit plus bénéfique. Ce que ça me dit, c'est que vous ne l'avez pas encore trouvé. Vous êtes en recherche, c'est un très bon point. Même si vous ne l'avez pas encore trouvé, parce que quand on cherche, on trouve. Ensuite, pour le présent, nous avons voilà cette carte qui nous dit: les bébés pensent et attirent avant de parler. Alors, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette carte? Voilà. Donc, ça rejoint bien ce thème du fait que vous cherchiez, que vous soyez en recherche de ce qui vous convient. Et c'est-à-dire qu'avant même que vous ayez prononcé, mis des mots en fait, sur ce qui vous convient, peut-être même avant même que vous en ayez réellement conscience, c'est déjà là en fait en vous. C'est déjà là, la vibration est déjà là, et il suffirait de peu pour que cela se manifeste dans votre conscience, puis dans
dans la matière. Ensuite, nous avons cette carte. Le soldat de lumière. Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous avez déjà fait un choix. Vous vous êtes déjà choisi. Vous avez choisi de quitter donc l'ombre. Vous avez choisi certainement d'entreprendre un travail de guérison. Certainement que vous commencez à vous positionner de façon différente. Peut-être même que vous commencez à vous intéresser à d'autres sujets. Vous découvrez des choses sur le monde, sur la vie, sur vous. Comment vous fonctionnez. Voilà, ça c'était pour le présent. Pour l'avenir, nous avons cette carte. C'est la carte calme. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Cette carte vient me dire que vous allez accomplir un travail sur vous qui va vous permettre de vous recentrer, de trouver la paix de l'esprit, la paix de votre corps. Vous allez commencer à avoir des activités en ce sens, que ce soit la méditation, le yoga, ça peut être n'importe quoi en réalité, ça peut être un travail d'écriture, quelque chose qui vous est très personnel, une capacité que vous avez à laquelle vous vous adonnez dorénavant. Ensuite, nous avons cette carte qui dit « Je peux toujours entrer dans mon vortex vibratoire de création ». Ça rejoint du coup ce que je disais avec la carte précédente. Et que c'est ça, donc, là, en mettant à l'épreuve votre créativité, en allant chercher au fond de vous quelles sont vos aspirations. C'est en faisant cela, que vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes. Et enfin, nous avons cette carte-là. Le conquérant de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte-là? Donc elle me dit que à l'avenir, dans un avenir plutôt proche, en fait, vous allez beaucoup apprendre, beaucoup vous renseigner, en fait. Vous allez dévorer les livres, vous allez vous intéresser à plein de sujets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plein de nouveaux sujets. Vous allez apprendre plein de choses sur comment fonctionne le monde.
et vous allez emmagasiner beaucoup d'informations. Voilà. Je vais tirer une dernière carte pour vous, le groupe 1. Avec un jeu oui. C'est Enchanted Map, la carte enchantée. Alors la carte pour le groupe 1, alors on va dire que ce serait une carte qui synthétise du coup le message pour vos guides ou pour vous. Oh, voilà, nous avons The Golden Palace. Ce qu'elle vient dire, cette carte, pour moi, c'est que tout ce qui est en train de se mettre en place pour vous en ce moment, dans votre vie, que ce soit votre vie, dans votre vie intérieure, que dans votre vie extérieure, que ce soit fait de par votre volonté ou de par des événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Tout ça va vous amener à trouver votre Golden Palace, votre temple sacré, qui est celui de votre intériorité, le temple de votre âme. Ce lieu même où nous trouvons la paix. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.